Regardons maintenant un outil similaire à Netcat, mais plus récent. Netcat a été écrit pour le projet Nmap en tant que copie améliorée du programme Netcat original. L'un des principaux inconvénients de Netcat, du point de vue des testeurs, est qu'il n'a pas de capacité d'authentifier et de chiffrer les connexions entrantes et sortantes. Ces options fournissent une couche de sécurité importante lors de l'utilisation de ces outils. Les testeurs veilleront à ce que l'utilisation de ces outils n'expose pas les machines à des adresses IP indésirables. N4 fournit toutes ces fonctionnalités. Dans la mesure du possible, des outils tels que N4 et SBD devraient être utilisés à la place de Netcat. Par exemple, regardons les exemples précédents et essayons de faire en sorte que ce soit plus sécurisé. Bob utiliserait N4 pour configurer une connexion chiffrée SSL sur le port 44 et autoriserait uniquement l'adresse IP d'Alice. Alice, à son tour, se connecterait à l'adresse IP publique de Bob avec le chiffrage SSL activé, empêchant l'écoute clandestine et même une possible détection. Gardons un exemple. Pour cela, allons sur notre machine Windows afin d'y installer N4. N4 est disponible sur la page web de Nmap et vous allez sur la partie N4. Je vous invite à télécharger cette version. Personnellement, je l'ai déjà fait, à la dézipper et de l'installer dans votre dossier Tools, chose que j'ai faite. Ouvrons un terminal. Je vais donc sur la machine Windows exécuter lancer N4 avec l'option exec qui lancera le terminal. Je ne vais autoriser que la machine Linux qui a cette adresse IP de façon chiffrée. Je lance la commande, ça a l'air de marcher. Allons sur notre machine Linux. Je vais tout simplement taper N4-V, l'adresse IP de la machine Windows, le numéro de port, et je lui demander de faire ça de façon chiffrée. Je valide cette commande, et comme par magie, nous avons obtenu un terminal dans la machine Windows. L'avantage, cette fois-ci, c'est que la connexion est chiffrée, donc elle ne peut pas être interceptée. Et en plus de cela, seulement moi ai le droit de m'y connecter, ce qui, avouons-le, est quand même plutôt pratique. En vrai, il existe une multitude d'alternatives à ces outils-là. Certains sont détectés par les antivirus, d'autres non. Donc je vous invite à faire votre propre Netcat, si vous avez les connaissances, ou tout simplement à naviguer sur Internet, notamment GitHub, et vous trouverez énormément d'alternatives à Netcat. Et je vous invite même à reproduire ces exercices avec les outils que vous trouverez. On se voit bientôt pour la suite des exercices.